Et coucou à tous, on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'août. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que si vous êtes en vacances, vous avez bien profité. Et si c'est pas encore, courage, c'est bientôt. Écoutez, moi cette semaine, pas grand chose. Pourtant, je vous ai pris mardi, je crois. Mardi ou mercredi, je sais plus. Donc en soi, cette semaine, on n'a pas fait grand chose. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, puisque on a refait la chambre, là, ça y est. Elle est prête, on a déplacé un petit peu tous les meubles. On a mis le lit à la place de certaines affaires qu'on avait rangées. On a mis le bureau à la place du lit. Et on a décalé les armoires aussi, les commodes. Enfin voilà, là on a refait un petit peu toute la chambre. On a installé le lit de bébé. On a installé la table à langer avec ses meubles de rangement. Et on a préparé le cododo. Voilà, là j'ai fait la première machine pour la valise de maternité. Normalement je devrais la récupérer aujourd'hui, ma mère devrait passer. Comme ça, tout est propre. J'ai plus qu'à tout mettre dans la valise, à préparer après ce qui sera à mettre un peu plus tard. Et puis voilà, on sera au moins bon là-dessus. Après ça sera la mienne à commencer à regarder. Faut que je regarde ce que je peux m'acheter aussi. Je voulais regarder des petits soutiens-gorge, puisque de base voilà, j'en mets pas. Mais là il faudrait que je regarde des soutiens-gorge d'allaitement ou je sais pas trop. À voir. Mais du coup voilà, j'aurais peut-être 2-3 achats à faire pour moi. Et après je pourrais faire aussi ma petite valise. Et au moins on sera tout prêt. Donc ça c'est plutôt chouette en fait, on est très content. Du coup on a aussi changé notre lit, puisque je l'avais acheté, vous j'avais dit. Là on a eu la dernière mensualité ce mois-ci. Donc c'est bon, et on l'a installé. On a fait la première nuit dedans cette nuit. Il est super confortable. Le matelas par contre est très haut. Donc là il va falloir qu'on enlève les pieds, parce que moi sinon je suis obligée de sauter un petit peu pour monter sur le lit, sur la pointe des pieds. Donc il est vraiment très haut. Du coup voilà, on va au moins lever les pieds pour le baisser. Et au moins on pourra avoir le cododo à hauteur. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, vendredi la sage-femme est passée, le monitoring était très bien. Bébé était beaucoup plus fatigué que d'habitude. D'habitude il bouge un peu plus, là il a pas trop joué avec la machine, rien du tout. Donc, mais c'était plutôt bien. Donc voilà, elle m'a demandé de poser la question à la maternité s'il fallait continuer, donc on verra. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Pour parler un petit peu budget, donc moi au niveau de mes prélèvements, donc pour mes charges fixes, la première semaine, l'ACB était passé, Netflix et les assurances. Là, le téléphone est passé cette semaine. Et Apple, ça sera à la fin du mois. Donc ça sera vraiment sur la dernière semaine. Voilà pour ça. Donc cette semaine, voilà, je vous avais dit sage-femme. Là, la semaine prochaine, donc lundi, demain, on a rendez-vous pour la dernière écho. On a rendez-vous après à la maternité le mardi. Et j'aurai normalement la sage-femme, selon ce qu'elle me dit, la maternité, s'il faut que je continue ou pas. Parce que normalement, elle m'avait prescrit jusqu'à mi-septembre. Parce que là, je suis à 32 semaines. Et ouais, elle m'avait prescrit jusqu'à 36. Donc à voir. Et après, la prise de sang, vu que là, ma mère, elle fait sa rentrée le 31. Je verrai, au pire, pour y passer peut-être le week-end. Pour aller au labo, faire mes prises de sang. Et je verrai aussi si monsieur peut m'emmener et rester avec moi pour me déposer, parce que je suis pas sûre de pouvoir faire la route. J'ai pas reconduit toute seule depuis que j'ai eu les contractions. Donc ouais, la voiture je supporte un peu moins, mais je sais pas si je peux faire quelques trajets toute seule, parce qu'il y a quand même 50 km pour aller chez ma maman. Donc à voir. Faudrait que je vois peut-être avec monsieur pour conduire là. Parce que là les rendez-vous sont dans la même ville. On a 25 km aller, 25 retour. Donc à voir, est-ce que je tente de faire ça, et selon comment je me sens, à voir si je tenterai d'aller chez ma maman toute seule. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. En tout cas, là on est tout bon. Pour cette semaine, sans grande surprise, hein, je n'ai pas fait de sortie spéciale. Donc ici, le porte-monnaie est tout plein.
on a rien qui a bougé en course. En course, j'ai fait la liste là sur le drive. Parce qu'il nous manquera tout ce qui sera papier toilette, sopalin, des packs d'eau. Mais pour l'instant, il nous reste 2 packs d'eau. Le sopalin, on est sur le dernier rouleau, mais il est plein. Et le papier toilette, il nous reste 5 rouleaux, je crois. Donc voilà, je sais que ce sera des courses pour la semaine prochaine, histoire voilà, de reprendre quelques petites choses. Mais au moins, j'ai déjà préparé un petit peu le drive et je m'en occuperai pour la semaine prochaine, puisque c'est pas urgent. Donc pour l'instant ça n'a pas bougé. Resto, les 30 € sont toujours là, ça n'a pas bougé. Loisirs, les 20 € sont toujours là. Divers, les 20 € sont toujours là. Et imprévu, les 10 € sont toujours là. Donc on est encore sur une semaine blanche, si on peut dire. On ne sera pas loin du mois blanc. Parce que c'est vrai qu'il y aura aussi le carburant. Il faut que je vois s'il y a besoin de le faire demain ou mardi. Parce que monsieur m'avait dit qu'il restait à peu près 100 bornes. Sachant qu'on en a pour 50 allers-retour pour aller faire l'écho et après la maternité. Donc à mon avis, soit demain, soit mardi, il faudra refaire le plein. Donc bon, ça sera pas un mois blanc, puisque dans tous les cas, je vous ai dit, en plus, la semaine prochaine, il faudra aussi que je fasse les courses. Mais en tout cas, les 2 premières semaines, je pourrais déjà le noter, mais on sera bon. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Ça va bouger normalement demain ou mardi, donc sur la semaine 3. Donc comme ça, je peux déjà noter ici qu'on n'a pas fait de dépenses. On dépensera la semaine prochaine au moins dans les courses et le carburant, après avoir le reste. Ça c'est bon. Du coup, pour la 3e semaine, on a les 30 €, donc les 20 de loisirs et les 10 d'imprévu. Donc je récupère cela. Comme ça, mon porte-monnaie est déjà tout plein pour la semaine prochaine. Voilà pour ça. Et ici, on a donc 30 €. Parfait. On va pouvoir répartir dans les défis. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai passé une petite commande à Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Ma belle Hélène, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc je lui ai commandé, elle a fait beaucoup de défis et j'ai craqué là sur les défis voyage, je lui avais dit. Il y en a un du coup à 1000 €, là c'est à travers les capitales, et puis il y en a un autre avec les pays où c'est pour 2000 €. Donc moi comme j'aimerais faire des gros défis pour l'année prochaine, avec des sommes de 1000, j'ai commandé aussi 2 défis à Vanessa de la chaîne Colibri Budget, sur les derniers qu'elle a sortis, pour faire moins de défis, mais avec des plus gros montants. Du coup là pour ces petites cartes, voilà comment se présente le défi. Il est très beau. Donc il y a 10 capitales avec 100 € par capitale. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi du coup de ce petit asset qui pour l'instant ne me servait pas, et j'ai mis toutes les cartes de chaque ville dans les petites pochettes. Donc il y a 3 cartes par ville, et pour vous montrer un petit peu, hop, voilà, vous avez 3 cartes qui sont d'ailleurs numérotées. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Là c'est la carte 2, carte 3, carte 1 c'est celle-ci. Donc en fait voilà, il y en a, la première elle est à 20 €, la deuxième à 30 et la dernière à 50. Puisqu'il y a 3 cartes et le but c'est d'avoir 100 € avec ces 3 cartes. Donc on a des petites questions concernant la ville en question, avec les propositions de réponse, et la réponse est en dessous. Donc c'est pas, le but c'est pas d'être dur et qu'on trouve pas la réponse. Le but c'est juste de pouvoir épargner tous les mois. Donc là il y a 30 petites cartes, puisque c'est 3 par ville et il y en a 10. Donc ce que j'avais prévu moi, c'était pour l'année prochaine de faire 2 cartes par mois, donc une au budget, selon ce que je pourrais mettre au budget. Voilà, à voir si ça sera plus celle à 20 ou si je pourrais faire celle à 50, je suis pas sûre. Parce que l'année prochaine, comme je vous ai dit, je serai au chômage. Donc ça serait un peu plus juste peut-être, au moins mettre les 20 €, je sais pas trop. Écoutez, je verrai comment, selon les budgets, comment je pourrais m'organiser. Mais en tout cas, faire une carte au budget, si je peux, et une carte aux économies. Donc tout le reste du mois. En faisant dans ce principe-là, ça veut dire que l'année prochaine, je vais faire 24 cartes. Donc il m'en manquerait 6, puisqu'il y en a 30. Donc je me suis dit, soit je commence cette année au mois d'octobre, pour faire les 3 mois manquants. Donc je fais une carte au budget, une carte aux économies. Donc ça fait 2 cartes par mois, donc octobre, novembre, décembre, j'ai les 6 cartes manquantes. Donc soit je fais comme ça, soit je commence là à partir du mois de septembre.
à faire une carte au budget. En octobre, je fais une carte au budget. Et à partir de novembre, je fais au budget plus aux économies. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire. Si je commence là à partir de septembre ou si j'attends octobre. Je sais pas trop. Parce que c'est un défi de base plus pour l'année prochaine. Mais là, je vais le commencer maintenant pour être plutôt tranquille et pouvoir le terminer fin d'année prochaine. Donc voilà pour ça, il est super beau, je suis très contente. J'ai eu un petit cadeau, du coup sa carte merci pour une valeur de 10 € et un petit défi qui s'appelle l'heure du thé. Donc pour une valeur de 30 € au total ou si on le double 60. Voilà. Donc ça aussi je prendrai le temps là d'ici la fin de l'année de le faire tranquillement. Donc encore merci ma belle Hélène et les petites cartes elles étaient dans cette jolie petite boîte. Et voilà pour ça. Donc ça sera soit à partir du mois de septembre ou octobre que vous le verrez. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Qu'est-ce que je vais faire au niveau des défis? On a toujours les petites cartes à faire pour le défi Japon. Donc c'est des cartes qui vont entre 6, 7, 8, 9 et 12 je crois, je sais pas s'il me reste un 10. Ouais, il y en a 1, 2, 3, ouais 3, 10. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire une carte à 10 ou à 8 et je récupère 2. Après j'aurai plus de monnaie par contre dans celui-là. Je sais pas trop. Écoutez, pour l'instant on va faire une carte à 10. Tac. Ok. Donc je vais reprendre un billet de 10 et mettre mon billet de 20. Pour me faire un peu de monnaie. Parfait. Ici, j'avais 15 € à mettre. Et là, j'ai 10. Donc, je vais déjà au moins faire celle-ci. Donc, on met les 10. Et on note que le chat, il est fait. Parfait. Comme ça ici, je sais qu'il me reste les 15 € à mettre pour la femme et le chat. Et pour Noël, j'ai une case à 10 et une à 15. Pour le mois d'août, ouais c'est ça. Donc on va mettre la case à 10. Comme ça, je sais qu'il me restera 15 ici à mettre et 15 dans l'autre. D'ici la fin du mois. En plus des petites cartes Japon. Voilà pour ça. Donc voilà pour cette petite vidéo de la deuxième semaine du mois d'août. Écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous.